Bienvenue à toi sur la série de podcasts À cœur ouvert. Un podcast dédié aux histoires d'amour fini, aux drames qui nous ont poursuivis durant des années, aux marathons des cœurs qui se sont essoufflés, parfois dans le calme, parfois dans la violence. Quand tu tentes ta chance dans un nouveau pays, que tu pars seul en quête de nouvelles expériences, d'un apprentissage de la langue et que tu es queer, il n'y a rien de mieux que les applications de dating. On swipe, on check les descriptions, tout semble safe et sous contrôle. Seulement, rien ne garantit que tu ne tomberas pas sur une situation qui semble tout droit tirée de The Hell World. Aujourd'hui, Méfie est là pour nous partager son expérience sur l'application Plenty of Fish. Mais avant ça, si tu aimes ce podcast, je t'invite grandement à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la cloche pour ne pas rater les nouvelles sorties. Mais aussi, une nouvelle histoire sera prochainement publiée sur le site Le Journal d'une lesbienne. Une fiction qui s'appuie tout droit sur les camps de concentration LGBT qui sont malheureusement encore existants en 2020, et d'une lutte pour le droit à l'amour et à la liberté. Si tu as peur de rater sa sortie, je t'encourage à t'abonner à la newsletter du magazine. Allez, la petite promo est terminée, reprenons le podcast. Bonjour mes filles, et merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Hello Eva, donc moi c'est mes filles j'utilise le pronom elle et je m'identifie comme étant une femme noire, cis et queer. Ok. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais dans la vie ou ton activisme, peu importe. Ouais. Ok. Du coup, ce que je fais dans la vie, je bosse. D'abord en plein temps pour une compagnie financière. Et à côté de ça, je fais, oui, pas mal de petits trucs en rapport avec l'activisme. J'ai notamment lancé récemment une série de vidéos qui s'appelle «L'activisme pour les nuls». Ce sont des vidéos du coup éducatives qui servent en fait à vulgariser le langage, qu'on retrouve justement dans le milieu activiste et qui est pas forcément, facilement, accessible. D'accord, et tout ça c'est Donc sur voilà, Insta, c'est ça? exactement. Sur Instagram. Euh, Inst Méfie, quelle est ta couleur préférée? Alors je dirais que ma couleur préférée, c'est le rose, mais ça peut changer. C'est ma couleur du moment. Ah, on aime le rose. Ma copine, genre là, à cause du lockdown, parce que, enfin, moi je suis en Angleterre et toi tu es aussi en Angleterre, c'est ça? C'est ça, oui, à Brighton. Ok, Brighton. Du coup, à cause du lockdown, ma copine s'est mise en tête de repeindre la maison, tout ce qu'elle peut en fait, elle repeint tout. Et genre, elle a repeint on a un petit jardin en fait à l'avant de la maison. Et il y a dans le jardin, il y a un petit banc en bois et elle l'a repeint complètement en rose. J'approuve. Ouais. Et j'allais dire, je suis pas vraiment une meuf qui aime le rose d'habitude, mais là, franchement, c'est trop cute. Ah voilà, tu vois? À côté des plantes et tout, ça fait un petit côté C'est chic, genre. parfait, quoi. Ouais. Sympa. C'était pour la petite anecdote, voilà. Alors Mmh. aujourd'hui, mes filles, tu voulais nous raconter ta rencontre avec une fille sur un site, c'est ça? Sur un C'est site. ça, ouais, Est-ce que tu pourrais sur une nous. application. Est-ce que tu pourrais. Oui, Désolée. pardon. En fait, je crois qu'il y a un petit délai quand je parle et quand tu parles. Ouais, je pense qu'il y a un décalage, ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as rencontré ton crush et puis sur quel site? OK, donc du coup, j'ai rencontré mon crush sur une application qui s'appelle Plenty of Fish. Alors je sais pas si ça existe en France, Ah ouais, mais c'est pas ouais, je sais pas jamais si tu as entendu déjà parler de essayé? celle-là. Ah ouais, bah, tu rien raté. C'est pas forcément une appli que j'affectionne le plus. Ah ouais? C'est quoi? C'est une application mobile? Oui, c'est une application mobile, c'est un peu comme, Tinder, mais un peu plus différent. Il y a pas vraiment de match, où il y a pas de swiper à droite ou à gauche. C'est juste on voit le profil, des personnes directement et tu peux décider de toi-même, en fait, d'aller parler, à la personne, en fait. Ah OK. Ouais, il y a moins cet effet de sélection en mode, tu au supermarché. Enfin, C'est ça, oui. OK. Ça fait combien de temps cette histoire? Quelle date?
Oh, ça fait au moins au moins 6 ans, je dirais. Ah ouais, Facilement, ouais. OK. Donc Mmh. est-ce que c'était dans les débuts tu tu arrivais sur Brighton? En effet, ouais, c'était à mes débuts. C'est pour ça que j'avais utilisé une app, à l'époque, c'était un peu plus facile, on va dire, de rencontrer, des personnes. Ouais, c'est sûr, ouais. Et donc OK, donc tu étais sur cette app. Pourquoi qu'est-ce qui a fait que son profil t'a plu? Je pense qu'en fait, on avait des centres d'intérêt, en fait, qui devaient matcher et puis, bien évidemment, j'imagine que physiquement, c'était un peu mon genre. Je me rappelle qu'elle était un petit peu elle avait un côté punk, que j'aimais beaucoup. D'accord. Et est-ce qu'elle avait une petite description aussi ou Oui, elle avait une description, genre tout ce qui est côté un peu musique et cetera, ce qu'elle recherche, mais c'est vrai que je pourrais pas vraiment me souvenir de tous les détails parce que ça fait Ouais, un petit peu longtemps. ouais, t'inquiète pas. C'était une petite question pour savoir en fait, j'essaie de m'imaginer à quoi ressemble, l'application en même temps, tu sais? Ah Hem, OK. Bah, en fait, tu dois répondre à des questions quand tu vas sur cette application-là. C'est ça la différence aussi, par rapport ah! à Tinder. C'est que tu as une série de questions, genre, pour savoir justement quels sont tes centres d'intérêt, quelle est ta couleur préférée aussi, par exemple, ce genre de choses. OK, d'accord, intéressant. Et du coup, est-ce que c'est toi qui as lancé la 1re phrase d'accroche? Non, ce n'était pas moi. Yes! Non, c'était pas Elle t'a dit est-ce que tu te souviens un peu de genre sa technique ou ce que je me souviens, c'est que ça m'a pas marqué, donc je pense que ça devait être quelque chose d'assez basique, en mode: «Hello, ça va?» OK, OK. Voilà quoi. J'insiste pas alors. Hem, D'ailleurs, ben, justement, j'ai 2 petites questions en mode, est-ce que tu as des conseils à nous donner, Genre, toi, par exemple, ton profil, comment tu l'avais, buildé? Comment tu l'avais construit? Alors du coup, j'avais mis, quelques photos, de moi-même sous différents angles et puis, après je suis pas très fan en fait des descriptions, donc généralement je ne mets pas énormément de choses. Je mets genre des points clés genre, veggie, végétarienne, activiste, Mmh. féministe, ce genre de choses. Je balance juste des mots en fait. Pour non mince, comment on dit ça? Heu, Filtrer, pour filtrer un peu les Ça. les mauvais. OK, ouais, c'est une bonne Exactement. technique, hein, en vrai. Au moins tu sais que tu vas pas matcher avec, des personnes, ben, qui je sais pas, quelqu'un qui mange de la viande et tout. C'est on sait pas. C'est ça. Hem, OK, OK. Donc du coup, c'est elle qui t'a envoyé le message? Comment ça s'est passé un peu vos débuts, de conversation, si tu t'en souviens? Ouais, donc on a parlé, un peu de ce qu'on aimait, le truc un peu classique, quoi. Donc à l'époque, je me rappelle qu'elle venait d'emménager sur Brighton, elle venait de quitter Londres, du coup et elle voulait un peu rencontrer des gens, quoi. D'accord, OK. Et bon, je vais être cash, mais est-ce qu'elle a commencé à flirter direct ou genre c'était plutôt amical les messages ou? Je dirais qu'il y avait quand même du flirt dans les messages, et puis en plus, je pars du principe que si tu es sur une application de rencontre, tu veux pas te faire des amis. J'ai jamais vraiment compris les personnes qui disaient: «Oui, je suis là, pour me faire des potes». Je pense pas que ce soit vraiment possible, Ouais, heu et du coup, non, ouais, c'était en mode flirt quand même. d'accord. Ouais. Donc vous avez parlé combien de temps ouais, vous avez parlé combien de temps avant le 1er date? Je dirais 1 semaine, max, grand max. D'accord, OK. Et après du coup, comment ça s'est pas enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as lancé, le la phrase en mode: «Ouais, est-ce qu'on se rencontre?» ou est-ce que qui a posé ça sur la table? C'est moi, je suis un peu, plus cash de ce côté-là. J'envoie pas le premier message, mais pour la rencontre, si. Du coup, du coup, je lui avais proposé, en fait, de se voir parce que en fait, je préfère quand je parle avec quelqu'un, au bout de quelques jours, je préfère la rencontrer dès le début pour, je me dis que d'un côté, je perds moins mon temps si jamais, le feeling passe pas quand on se voit. Ouais.
et ou si on n'a rien à se dire, quoi. Donc du coup, j'avais proposé un rendez-vous, ouais. OK, d'accord. Ouais, je pense que tu as raison. Sinon, si ça reste trop longtemps sur une enfin, quand ça reste trop, trop longtemps sur, je sais pas, virtuellement, après, c'est vraiment plus enfin, je trouve que le feeling est beaucoup plus bizarre de la rencontre, tu t'imagines C'est beaucoup trop de ça, trucs, quoi. exactement, et puis tu t'imagines, c'est ça, comme tu dis, tu t'imagines quelque chose et ouais, quand tu rencontres la personne, des fois, il y a un gros décalage, en fait. Ouais. Tiens, d'ailleurs, je rebondis un peu sur, ton hashtag veggie et hashtag féministe et tout ça. Comment Ouais. les gens, sur les applications, comment les gens réagissent face à des hashtags aussi puissants? Enfin, je dis puissant parce que je sais que c'est un gros tabou. Moi-même, tu vois, je suis végane, mais et Mmh. féministe, mais j'ai jamais eu Mmh. à j'ai jamais, arboré en fait ça sur, les sites et D'accord. j'ai jamais vraiment eu de ouais, à confronter en fait de réaction, mais je me demande. Ben, moi, pourquoi je le mets? C'est parce que, par exemple, quand je mets que je suis féministe, je mets bien à côté genre, féministe intersectionnelle. Donc c'est un peu histoire de passer un message pour dire que bon, bah, si tu es pas, hem, à défendre le droit de toutes les femmes, donc par exemple, si tu es contre les femmes qui sont trans et cetera, viens même pas sur mon profil, ça sert à rien, quoi. Mmh. Donc c'est un peu un un warning pour un peu, écrémer ce qui vient. Donc généralement, les filles qui viennent sur mon profil ou les personnes qui viennent sur mon profil sont des personnes qui sont un peu en accord avec, ou qui ont à peu près les mêmes valeurs, D'accord, et donc OK. du coup, ça peut être une accroche, en fait. D'accord. D'accord, d'accord. Du coup, est-ce que tu enfin majoritairement, est-ce que souvent les personnes, utilisent ça comme accroche ou est-ce que ou Heu, ouais, 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 ça arrive quand même pas mal de fois, ouais. Ça arrive, ça m'est arrivé souvent, par le passé, en effet, et aussi à l'époque, le truc, c'est que, un peu plus sur la fin, pas trop à ce moment-là, mmh mais on va dire qu'1 an, 2 ans après que je sois arrivée à Brighton, j'ai commencé à bosser dans un bar, queer. Et d'ailleurs un bar qui était à la base un bar de lesbiennes, le plus ancien bar de lesbiennes, de la ville, Ah, c'est et trop qui cool après ça! bah, ouais, carrément. Et puis au fil des années, ça s'est un peu plus diversifié. Du coup, c'était plus LGBTQ+, Mmh, et du coup, c'est vrai qu'il y avait pas mal de personnes, si tu es queer, tu vas, dans ce bar-là, mmh, et donc certaines personnes qui venaient me voir, ou des meufs qui venaient me parler me disaient: «Ah bah, je t'ai déjà vu, au bar et cetera», mmh. donc ça peut être aussi une accroche, ouais. D'accord. Allez travailler en bar gay si vous recherchez des gens. Mmh. Heu, non, en vrai, je sais pas pourquoi j'ai pas fait, mais il y a peut-être 2 ans de ça, je voulais trop essayer de bosser dans la boîte, LGBT du coin, sur Liverpool et Ouais, malheureusement, ils recherchaient pas, mais je pense que ça aurait été une bonne expérience aussi, c'est vrai. C'est de vrai que c'est voir. plutôt pas moi, je trouve que c'est à faire, honnêtement, j'ai adoré. En plus, ce bar-là était super parce qu'il y avait un théâtre au-dessus, Mmh. donc et il y avait que des performances queer, enfin, c'était, le rêve, le rêve. Ah, trop bien, trop bien, Ouais. trop bien. OK, OK. Bon, retournons à ton date du coup. Enfin, à ce moment-là, elle était donc du coup, tu poses, un peu le rendez-vous sur la table. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors du coup, donc on se donne rendez-vous et j'arrive en première, en fait, au bar. Donc je me souviens que du coup, j'ai été directement au bar commander un verre en attendant, et il y avait une offre ce jour-là, c'était genre, buy one get one free, donc en gros, j'ai commandé ma bière. On dit: «Ben voilà, tu peux en avoir une deuxième, c'est gratos». Donc donc du coup, je prends les verres et je la texte. OK. Comment tu te sentais, genre avant la rencontre un peu? J'étais un peu stressée, pour être honnête. En arrivant en bar, j'avais un peu d'appréhension. Je me disais: «Oh, et si on n'a rien à se dire, et si elle me plaît pas en vrai?» Ce genre de questions-là, quoi. Ouais, Mmh. d'accord et donc du coup, tu lui as envoyé un message? Qu'est-ce que tu lui as dit dans ce message? Donc du coup, je lui envoie un message, je lui dis: «Ben, voilà, j'ai un verre pour toi, en fait, je suis déjà arrivée au bar». «Dépêche-toi, je Heu t'attends!»
C'est ça, quoi. Donc voilà et là, elle me répond, accroche-toi bien. Elle me dit, «OK, je suis pas loin, j'arrive avec ma copine» et là, gros malaise. Tu relis 36 000 fois le message en face de toi, tu sais. C'est What? ça. Exactement et là, je me dis: «Non mais j'ai loupé un épisode, je pense». Non. Comment ça, tu n'es pas célibataire? Tu veux dire Oh. ma copine, genre là, c'est la vieille phrase que tes parents pourraient sortir, genre: «Ta copine, copine ou C'est ça, exactement, quoi et le truc, c'est qu'il faut le dire, faut mentionner que cette information, qui est pourtant importante, hein, n'a jamais été mentionnée tout le long où on s'est parlé. Ah mon Dieu. Donc bon, j'étais un peu dégoûtée, hein. Ouais, ah mon Dieu. Mais tu sais, en y repensant, enfin là, je suis en train d'y repenser, mais j'ai eu une fille juste, j'ai eu un podcast en fait avant toi, ça doit être il y a peut-être 2 semaines, Mmh mh. qui a eu un peu la même, genre pareil, genre elle avait un crush comme ça et elle parlait avec une nana et c'est que quand elles se sont rencontrées que la meuf lui a dit qu'elle avait une copine C'est pas vrai. et Je elle comprends pas, tu vois? Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est bah ouais. comment c'est possible de faire ça, Ben, honnêtement? je sais pas. Et pareil, bon, genre, elles étaient un peu en mode flirt, mais enfin bref. Heu, du coup, genre est-ce que tu lui as répondu après ce message ou genre tu attendu le moment? Non, j'ai attendu, en fait, parce que j'étais choquée. C'était vraiment bizarre, mais je suis restée sous le choc, je savais pas quoi faire. J'avais les 2 bières en plus, donc j'avais les verres en main, elle venait de me texter ça en me disant: «J'arrive avec ma meuf» et du coup, j'étais un peu, paniquée, en fait, je savais pas quoi faire, donc je me suis dit: «Ben, vu qu'elle est déjà en route et que je suis là, ben, je vais attendre». Oh ma pauvre, oh là là. OK, donc du coup, elle est arrivée et genre, il s'est passé quoi? Genre qu'est-ce qui s'est passé, ouais, à son arrivée? Donc j'avais trouvé donc une table et tout, assez grande pour contenir elle et sa meuf et Pauvre. et du coup, elle se pointe, et là, gros moment de désespoir, c'était trop bizarre. C'est-à-dire qu'elle arrive, donc je sens la tension, mais à 10 000 kilomètres. Je vois sur la tête de sa copine qu'elle était dégoûtée et vénère et je pense que probablement qu'elles en avaient parlé en chemin, en fait, sur le bar et je pense qu'elle lui avait pas dit, qu'elle avait un Ah! date avec bah, ouais, c'est ça le truc, c'est qu'elle lui avait pas dit qu'elle avait un date et la grosse blague de cette histoire, c'est que quand même elle arrive, donc elles arrivent, elle s'assoit et là, elle me dit, la meuf: «Ça te dérange pas, je peux prendre le verre du coup?» Donc elle me demande si elle peut prendre la bière que j'avais pour elle, quoi. Je me dis: «Franchement, faut avoir du culot!» J'aurais même pas osé, Ouais, j'aurais grave. même pas osé demander, quoi. Elle Donc t'a pas dit: «Mais tu as pas pris un troisième verre?» c'est ça, il aurait manqué plus que ça. Ah, je te jure. Ah Oh mais c'est non. chaud. Mais du coup, genre, OK, donc qu'est-ce qui s'est passé? Genre, est-ce que vous avez discuté? Est-ce que Bah, en gros, il y avait des gros moments de blanc, en fait. Il y avait des gros blancs, gros moments de malaise, j'étais là: «Ben, salut, salut», genre on savait pas trop quoi dire et du coup, je prenais une gorgée, enfin, c'était vraiment mal à l'aise. Elle me dit: «Et ça va?» Donc du coup, j'étais là: ouais» et en fait en fait, à l'époque, je fumais, donc j'ai trouvé une excuse, je dis: «Ouais, ben, je vais aller fumer une clope» et là, je suis sortie et j'ai appelé ma coloc direct pour lui dire en gros, ce qui se passait, quoi et là, elle m'a dit: «Mais sors, pars et tout, reste pas là, et du coup, gros moment de réalisation et donc je suis remontée et là, je suis remontée, je me suis même pas assise, en fait et je l'ai regardé, je lui ai dit: «Ben, écoute, j'avais pas prévu que ça se passe comme ça. D'ailleurs, je savais même pas que tu avais une copine. Du coup, je trouve que c'est un peu vraiment, enfin malaisant. Donc je suis désolée, mais je vais y aller. mmh. Je vais partir et donc là, bah, bien évidemment, elle n'avait rien à dire.
Et là, sa copine, bah, elle m'a bien regardée en mode, «Ouais, ben, désolée, moi aussi, hein, je suis dans le même bateau, quoi». Putain! Hem et du coup, je suis partie. Ah ouais. Ouais, je pense que tu fait la ouais, tu fait la meilleure, c'était la meilleure solution à faire. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Heu, Ouais. est-ce que est-ce que par la suite, genre, vous êtes, restés en contact? Bah, alors étrangement, donc après toute cette histoire, moi je me suis dit: «Mais plus jamais quoi, enfin, what the fuck?» Donc du coup, je l'ai pas recontactée et en fait, étrangement, elle m'a recontactée peut-être, je dirais, 2 semaines après, 3 semaines après max, pour me dire qu'elle était grave désolée, que voilà, à l'époque, enfin avec sa copine, ça ne se passait pas bien du tout et en fait là, elle m'annonce que, elles ont rompu et qu'elle aimerait bien du coup, me revoir parce que, on avait super bien accroché et qu'elle me trouve cool, quoi. Ah ouais, Donc OK. ouais. Et du coup, Du tu coup, j'ai, tu accepté ou, tu dit: «Non, mais non»? La bizarrerie. ben, du coup, je sais pas, elle m'a fait un peu de la peine à l'époque, tu vois, Ouais. bizarrement et ouais et du coup, je me suis dit: «Allez, OK», mais sans arrière-pensée, tu vois? Je me suis Mmh. dit: «Niveau amour, c'est même pas la peine», mais je me suis dit: «En tant que pote, OK, pourquoi pas?» Donc on s'est revus, je me rappelle qu'elle était venue chez moi dans ma coloc et on avait regardé un film et tout. Elle était un peu flirty et tout, mais je l'avais stoppé net, quoi, en mode, pas que pote Ouais. et en plus, après, elle avait été un peu intrusive parce que c'était la rupture avec sa meuf et du coup, elle a à un moment, elle m'a demandé: «Ouais, je peux pas laisser des affaires chez toi et tout?» et là, je me suis Ouh dit: «Là, c'est là! un peu trop, en fait». Ah ouais! Ouais, Ah oui! grave. D'accord. Ouais, j'étais non, en fait. Ouais, d'accord, OK. OK, OK. Ah ouais, quand même, franchement, l'histoire ne s'arrête pas là. Ma pauvre! C'est ça. Je suis trop Awkward. gentille, je pense, en fait. Ouais, vraiment la bizarrerie au plus haut point, quoi. Mais, OK. Ouais. Hem, et pourquoi est-ce que tu penses que enfin, si tu déjà essayé de faire, comment dire? De donner une conclusion à tout ça, mais pourquoi est-ce que tu penses qu'elle ne t'a pas avoué l'existence de Sago? Des sagots sûrs. Bah, du coup, je pense que d'après, j'analyse un peu par rapport à ce qu'elle m'avait dit à l'époque, ça se passait pas du tout bien avec sa copine et je pense elle essayait un peu de se trouver un échappatoire, en fait. Donc Mmh. mise sur l'appli et pour parler avec, d'autres meufs et probablement qu'elle s'est dit: «Bah, elle prépare au cas où la rupture et si jamais ça se finit, elle aura quelqu'un d'autre, sous la main quoi, sous le coude». Ouais, d'accord. Mmh. OK, OK. Hem et sur toi, comment ça t'a impacté toi après? Genre, est-ce que tu demandais direct aux meufs, «Est-ce que vous êtes en couple?» sur les applis ou? Gros trauma et tout. C'est ça. Non, non, je t'avouerais que sur le coup, ouais, j'étais choquée et tout, j'étais un peu perdue. Mais après coup, j'en ai rigolé. La seule conclusion que j'en ai tirée, c'est que mes colocs avaient raison. Elles avaient dit que cette application-là, Plenty of Fish, c'était un peu, il y avait un peu des gens en déséquilibre émotionnel dessus, donc il fallait pas trop y aller. Ah ouais! Du coup, ouais, parce qu'en fait, elles avaient aussi eu parce que du coup, ma coloc, elle était, c'était aussi une meuf, enfin, c'est une meuf lesbienne Ouais. et heu et du coup, avant de rencontrer sa meuf, elle avait utilisé Plenty of Fish et elle m'avait raconté aussi qu'elle avait eu des meufs, un peu des psychos, en fait, Ah ouais. et que du coup ouais, ouais, elle m'avait même dit des certains profils, elle m'a dit: «Montre-moi ton appli, je vais te dire qui il faut que avec qui tu peux parler, avec qui tu ne peux pas et tout». Putain, faudrait faire une Oh. enquête investigation là-dessus, quoi. Carrément, ouais. Mmh. Ah, trop drôle. Ah, mais en vrai, j'ai trop envie de télécharger l'appli et de voir. Bon, je vais pas le Bah, tu faire, devrais pour le mais juste de voir, genre, à quoi ça ressemble et pourquoi, enfin ouais, ça vaut le coup, je pense. C'est une expérience en en soi, quoi, donc bon, apparemment, la règle, c'est de dire à personne que tu es en couple, donc donc ne mentionne pas surtout. ouais. Mmh. Ah, c'est chaud, franchement, les histoires, franchement, enfin,
Ouais, les applis, c'est vraiment bizarre parfois, je trouve, c'est Ouais, vrai que les gens se cachent, en fait, derrière les applis parce que enfin, ils se disent qu'il y a enfin, comme si il y avait personne, il y a un espèce de mur, en fait, du coup, tu peux prétendre être quelqu'un d'autre, ouais, c'est vrai. c'est ouais, c'est un peu particulier. C'est vrai. Ben, justement, l'une de mes questions, c'était, ben, qu'est-ce que tu penses des applications en général? Je pense que dans l'ère, dans laquelle on vit, c'est vrai qu'on est très, très internet, tout ça, donc je pense que c'est un bon icebreaker. Donc c'est une bonne manière de pouvoir rencontrer des meufs, des personnes autour de toi, parce que c'est pas forcément facile. Moi, je le vois quand tu bosses, enfin les seules personnes que tu vas rencontrer généralement, c'est les gens dans ton travail et des personnes queer, il y en a pas forcément. Ouais. À part si comme moi, tu habites à Brighton, qui est la ville la plus queer de l'Angleterre. Ouais, c'est la capitale, attends, apparemment, c'est la capitale. Exactement, c'est la capitale. Donc donc voilà, mais c'est vrai qu'autrement, il y a pas vraiment de moyen de rencontrer des gens, dans la vraie vie, donc c'est plutôt pas mal. Mais par contre, le conseil que moi je donnerais, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je parle un petit peu sur l'appli quelques jours et tout, mais après je demande forcément je propose un rendez-vous parce que du coup, dans ces cas-là, ça va te montrer qui est prêt à te voir ou qui n'est pas prêt et des fois, certaines meufs, elles vont te dire, «En fait, non, je veux pas te voir». Elles veulent juste te parler. Du coup, tu perds ton temps, en fait. Ouais, d'accord. Donc tu fais de l'écrémage un peu comme ça. Tu fais le psychologue sur l'appli alors que ouais. C'est ça. Ah, c'est vrai que Mmh. c'est vrai. C'est vrai qu'il y a pas mal quand même de filles qui sont là juste pour discuter bizarrement. Heu Ouais, ouais. et est-ce qu'il y a une application justement que tu préfères par rapport aux autres? À une autre? Alors, ça fait 1 an et demi que je n'ai pas été sur une appli. Du coup, à l'époque, à l'époque, j'avais Tinder, Bumble, c'était une appli qui était quand même pas mal. Parce que alors je me rappelle plus trop du concept. Oui, je crois que en fait, quand tu matches c'est ça, donc tu matches avec une personne et il faut absolument que dans les 24 heures, il y ait une des 2 personnes qui envoie le message, sinon le match disparaît. Ah! Ah, c'est pas mal Force, ça. exact. C'est super cool parce que voilà, ça te force en fait à parler alors que sur Tinder, la plupart du temps, tu as des matchs, mais il y a personne qui ose, faire le premier pas. Ouais, oui, en effet, en effet. Hem, Mmh. est-ce que ben, bon, tu nous as donné un petit, ah, attends, il y a ma copine qui vient de rentrer. Je vais juste lui dire que Vas-y. je suis en conf. Ouais. Babe, Gina? Yeah, I'm just, in an audio, okay? Okay, I'm sorry. No worries. Allô? Les petits Oui. problèmes du live. C'est ça. Et puis j'ai le chien là qui court partout parce que il y a ma copine qui vient de rentrer, donc du coup elle fait genre, je sais pas, elle est en train de faire la Ferrari dans les escaliers. Les joies du direct. Ouais, c'est ça. Mmh. Hem, ouais, donc du coup tu nous as donné une petite, comment dire? Un petit conseil pour, quand tu es sur un site. Est-ce que tu aurais un Mmh. conseil, genre, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui s'apprête à aller à un date? Mmh. Très bonne question. Qu'est-ce que moi je fais quand je vais à un date? Bon déjà je m'apprête. Je mets, mes fringues les plus, waouh, pour me sentir powerful and empowered. Donc pour me sentir bien, ça te donne un peu de confiance en soi, quoi. Ouais. Et et après, rester naturel, je dirais. Rester naturel, même si c'est dur, vu que c'est le premier date et que généralement on connaît pas trop la personne qu'on a en face de nous. Hem, mais ouais, pas trop boire non plus pour pas dire de bêtises. Ben, remarque en Mais Angleterre, c'est un peu le contraire, non? c'est vrai, en Angleterre, c'est dur quand même, hein. Et généralement, ouais, on se bourre la gueule. Ouais. Heu, mais ouais, non, moi j'ai d'autres histoires aussi, j'ai eu d'autres dates un peu bizarres, des fois je me dis que c'est peut-être, certaines apps ou c'est peut-être Brighton parfois. Hem, mais prendre un endroit voilà, c'est ça justement, en me basant sur cette autre date qui était un peu chelou, prendre un endroit où ça sera facile de pouvoir parler.
Donc s'il y a un live musique ou un truc comme ça, peut-être attendre que enfin, prendre un endroit où tu peux parler au moins pendant 1 heure ou 2 heures tranquille, sans pouvoir être dérangé par des gens soit que tu connais ou soit par de la musique ou autre. Ouais. Ouais, c'est un bon conseil Ouais, ça, c'est important. en effet. Et ouais, Hem, c'est tout. ouais, ben, c'est franchement, c'est des bons conseils. C'est vrai que rien que la tenue, c'est un truc, genre, tu Mmh mh. stresses de ouf. Tu es en mode: Je peux pas en mettre trop». Genre, je peux pas moi, je stresse tout le temps en mode, je peux pas m'apprêter trop parce que sinon elle va penser que, genre, je mets le grand jeu et puis je peux pas Oui! m'apprêter. Si je fais pas ça, elle va penser que je suis une grosse, genre, C'est blédarde, ça! je sais pas. C'est vrai que c'est trop dur en vrai, c'est, le moment, fatidique quoi, genre, tout bah, or c'est parce qu'il y a tellement de poids sur le physique, C'est tout passe à ça. travers le premier regard, tu vois? Ouais, c'est vrai, c'est chaud, c'est dur. Ah ouais, carrément. Et j'ai une autre question pour toi parce que, étant donné que tu es une expat française, en Angleterre et que bon, je suis la même chose. Comment est-ce que, comment les filles ou les personnes réagissent quand elles savent que tu es française et ben et que voilà, que tu commences à leur parler et tout? Est-ce que tu as l'impression que les gens, dès qu'ils savent que tu es française ou enfin que tu parles français en tout cas, hem, comment ils réagissent? Est-ce que tu as Alors, l'impression ben, qu'elles vont te c'est fuir vrai parce que tu es genre, «étrangère» entre guillemets et que non, pas du tout en fait, c'est marrant mais le fait d'être française, c'est vrai que ça leur donne un petit côté, «Oh j'adore» quoi, enfin, c'est un côté exotique étrangement et c'est vrai que les Anglais, mais en tout cas les personnes que j'ai pu rencontrer, kiffaient le truc quoi. Genre, c'était en mode, bah, elles vont essayer de te balancer quelques petits mots en français, ou genre, quand, du coup tu vois la personne, ben, le fait enfin moi il y a pas de surprise quand je parle anglais, même si ça fait 6 ans que je suis en Angleterre, mon anglais est bien, mais c'est vrai que j'ai pas perdu mon accent français. Donc, enfin, souvent, on me fait la remarque, les personnes me font la remarque, elles me disent: «Oh, j'adore ton accent et tout, c'est un côté sexy». Et donc c'est le petit bonus, quoi, c'est le Ouais, petit plus, je dirais. d'accord, OK. OK, OK, ben, merci, pour ce partage. C'était un partage vraiment intéressant et vraiment, comment dire? Même si la situation avait l'air vraiment awkward, c'était vraiment marrant, quoi, de savoir que des gens puissent agir comme ça. Hem, bon, une question un peu plus, globale, mais, est-ce que en ce moment, voilà, est-ce qu'en ce moment tu es heureuse? Et ouais, juste ça. Est-ce que tu es heureuse en ce moment? Alors, en ce moment, je dirais que c'est un peu compliqué. Enfin, sur ma love life, je suis en pleine rupture amoureuse. Donc, c'est, Ah. avec ma copine. Mmh. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble et on vient d'emménager. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Et puis, je dirais que dans la dynamique, actuelle, comme on a pu le voir avec tout ce qui est Black Lives Matters, c'est vrai que c'est pas non plus la meilleure période, on va dire. Ouais. C'est vrai que psychologiquement, c'est un peu, intense. Mmh. Mais autrement, avec mes petits projets et tout à côté, c'est vrai que ça me redonne un peu du peps et tout, donc je suis quand même heureuse, même si on va dire que je suis heureuse, mais que je passe une période compliquée. Ouais. Ouais et puis ça doit pas être évident avec le lockdown et tout, de gérer tout ça, quoi. Exactement, c'est Ah. ça. Eh bien, mes filles, écoute, merci vraiment énormément pour avoir partagé, cette histoire avec, nous. Hem, on Bah, de espère en tout cas, j'espère que ouais, ça va que enfin, que cette période va évoluer dans comment dire? Dans un côté plus positif, quoi. Mmh mh. Hem, est-ce que est-ce que tu aurais, bon voilà, c'est un peu la dernière question là que j'ai rajoutée, pour, tous ceux qui veulent participer au podcast pour, mais, est-ce que tu aurais, le nom d'une icône, lesbienne ou d'un couple lesbien queer que tu souhaiterais partager qui t'inspire? Alors, un couple,
Pas Alors, je dis ça parce que ouais, vraiment, vu qu'on est enfin, on est en manque un peu d'icônes, surtout en France. Donc, j'essaie de de donner plus de pistes, d'acc genre: «Allez voir cette personne et tout», ou ce couple. ouais, alors je prendrais donc plutôt si c'est un couple, faudrait que je regarde dans mon Insta parce que justement j'en suis pas mal. Mais si c'est une personne, je peux donner un nom, je dirais une personne queer et c'est super inspirant justement. Une personne, qui est gender, non conformiste. Mmh. Du coup, gender non conformiste, c'est quand, notre expression de genre, elle est pas en adéquation avec, les standards, de la société. C'est-à-dire, les femmes doivent porter des jupes et cetera et pas avoir de poils et cetera. Donc, Alok, c'est quelqu'un qui est du coup gender non conformiste et qui est aussi, une femme trans, qui est écrivaine et qui fait des performances mais magnifiques. Donc, ça serait vraiment la personne à aller suivre, sur les réseaux, sur Instagram et sinon D'accord. dans les, personnes ouais, C'est quoi? Tu peux nous mmh, redire son nom? Nous épeler son prénom? ouais, donc c'est Alok, A-L-O-K D'accord. et le last name, enfin le nom de famille du coup c'est Menon, donc M-E-N-O-N. En tapant ça du coup sur Insta, ça pop-up direct. D'accord, OK. Et aussi, vous pouvez, aussi me suivre en fait sur Instagram. Bien sûr, bien sûr. Vas-y, Donc balance-nous tes voilà, réseaux. please, telle ma main. Ben, ouais, justement, alors méfie, toi, du coup, tu pas mal, tu activiste dans plein de trucs, en fait, et là, en ce moment, t'as ouvert, comment on peut appeler ça? Une série de vidéos? Ou, c'est vraiment ton compte Instagram, dédié? Bah, du coup, c'est mon compte Instagram que j'ai souvent toujours utilisé, en fait, un peu pour mon activisme et puis pour moi, en fait, et je l'utilise actuellement parce que je viens de lancer donc série, en effet, de vidéos, qui s'appelle, «L'activisme pour les nuls» et en fait, ce sont des vidéos éducatives, qui permettent, en gros, de, vulgariser le langage, qui est assez compliqué et pas très accessible de tout ce qui est activisme. Donc, mes premières vidéos, c'était sur, le mansplaining et le polyamour et en fait, j'essaye d'expliquer et de rendre ça un peu plus, facile d'accès. Et ça marche très Voilà. bien. Franchement, quand j'ai regardé le mansplaining, j'étais en train de dans ma tête d'énumérer toutes les situations où ça m'était arrivé. J'étais en mode: «Mais non! Pourquoi j'ai rien dit, putain?» C'est ça, c'est Mais ça. ouais, ça Mais marche très bien et c'est aussi un petit côté humoristique aussi, surtout au début, genre quand tu te trompes et tout. C'est marrant. je suis contente que tu aimes bien mes vidéos. Ouais, beau travail, beau travail. Du coup, ton Merci. Instagram, est-ce que tu veux nous dire, ton hashtag? Comment on te trouve? Oui, bien sûr, donc vous pouvez me trouver sur Insta en tapant please tell mama, donc please comme donc s'il vous plaît, P-L-E-A-S-E, tell T-E-L-L et mama, M-A-M-A. Voilà, Eh tout bien, attaché merci sur beaucoup. Insta. Merci beaucoup, mes filles, pour, Bah, toutes, merci tes pour réponses. Et voilà, ce podcast est désormais terminé. Je remercie tout d'abord mes filles pour avoir bien accepté de partager son histoire avec nous, mais aussi toi-même pour avoir écouté jusqu'au bout. D'ailleurs, qu'en as-tu pensé? Est-ce que cela t'a replongé dans des souvenirs? T'a rappelé une anecdote? Qu'aurais-tu fait à sa place? N'hésite pas à poster tes réactions dans les commentaires, mais aussi à mettre un petit like si tu as apprécié cette écoute. Si tu aimes le podcast, je t'invite à venir me soutenir sur YouTube, que ce soit en regardant une courte publicité ou en me tipant afin que celui-ci puisse perdurer. Pour te donner un ordre d'idée, j'ai environ consacré 7 heures de travail à l'élaboration de cet épisode. Je te dis maintenant à la prochaine et surtout n'oublie jamais, les histoires d'amour ne finissent pas toujours mal. En tout cas, tu as toujours le choix.